édition spéciale au Théâtre du Rond-Point avec notre hôte. Il est auteur, metteur en scène, directeur de ce théâtre, Jean-Michel Ribes. Vous avez poussé très loin, vous nous le rappeliez tout à l'heure, la liberté d'expression en programmant, et cela vous a mené au tribunal Golgotha Picnic. C'était en 2011. Vous avez été poursuivi pour provocation à la haine envers les chrétiens, puis relaxé au motif que la présentation, certes péjorative, de Jésus ne pouvait être lue comme une provocation générale envers les croyants. C'était Golgotha Picnic et cette phrase qu'on a entendue jusque dans les slogans tout à l'heure, place de la République, que l'on vous doit. On ne vous empêche pas de croire, vous ne nous empêcherez pas de penser. Allez-vous réadapter encore votre programmation au plus près de l'actualité, Jean-Michel Ribes, et cette actualité terrible de Confrontato Nourine? Notre programmation, elle est éternellement dans ce sens-là, sur la défense de la liberté, sur la défense absolue de l'expression, de la création. Alors évidemment, il y a déjà de Normal Earth qui est un hymne absolu. Vous savez, c'est toute l'histoire quand le sida est apparu et quand les politiques américains ont voulu mettre tout ça sous le tapis et de rien parler. Donc c'est vraiment un hommage à Larry Kramer qui vient de mourir, et c'est tout ce qui s'est passé autour de lui, et c'est le combat à la fois des journalistes, à la fois de la liberté, contre justement un obscurantisme total qui cachait une maladie. Et puis il y a Pollo Rojo, qui sont des Argentins magnifiques qui viennent physiquement défendre, je dirais, l'expression avec excès, mais l'expression, la libre expression par le corps. Et puis il y a évidemment l'ultime héritière de Charlie Chaplin qui vient ici aussi, qui est avec le cirque invisible. Mais il n'est pas impossible, et je suis en train de revoir ça avec mon équipe, où j'ai une réunion demain, qu'on puisse faire des interventions et inviter des gens pour une libre parole autour de ce thème. Bon, eh bien c'est aussi ce que vous nous permettez de faire, et ce qu'on se propose de faire ce soir sur Europe 1, en conviant ces personnalités dont vous êtes, Patrick Pelloux, médecin urgentiste, artiste intellectuel aussi, bien sûr à votre manière, et vous étiez tout à l'heure place de la République. Vous avez communié de nouveau avec ces milliers d'anonymes, de citoyens qui, une fois de plus, malgré la crise sanitaire, malgré ces obstacles à la vie, malgré ces entraves, étaient là pour soutenir la mémoire d'un homme mort parce qu'il défendait la liberté. De Samuel Paty, il faut dire son nom, professeur d'histoire, et on pense à sa famille, on pense aux élèves de son établissement scolaire public, et on était tous rassemblés. On aurait voulu être beaucoup plus, mais je pense qu'on était beaucoup plus. La crise de la Covid-19 n'aide pas au rassemblement, vous vous en rendez compte, c'est les congés, etc. Mais partout en France, je le sais, au niveau des mairies, les gens se sont rassemblés. La République est attaquée, la laïcité est attaquée, la liberté d'expression, la culture est attaquée. C'est un ensemble, c'est pas rien ce qu'ils ont fait là. Ils ont décapité un professeur d'histoire. C'est absolument majeur à comprendre. Il ne faut pas que les professeurs d'histoire, et je leur fais confiance, et on doit tous les soutenir, tous ceux qui sont ici, tout le monde doit soutenir les professeurs, parce que ils vont faire cet enseignement pour expliquer l'importance de la laïcité, de la liberté d'expression. S'ils s'autocensurent, s'ils ont peur, s'ils ne sont pas soutenus par leur hiérarchie, quand il y a une cabale et des rumeurs honteuses contre eux par les islamo-fascistes, eh bien, ils n'y arriveront pas et ils ne feront pas cet enseignement. Or, cet enseignement, c'est le vivre ensemble. Bien sûr. La laïcité, c'est le vivre ensemble, c'est la tolérance, c'est l'antiracisme. C'est ça qu'il faut comprendre. Jean-Michel Ribes avant Roselyne Bachelot. Oui, non, je dis simplement que, en gros, c'est l'espèce de bêtise absolue de l'obscurantisme. Tout acte culturel est un acte de résistance. Même aujourd'hui, de jouer Les Femmes Savantes, c'est un acte de résistance, comme de jouer une pièce de Rodrigo Garcia, dont j'ai oublié le nom tout à l'heure, c'est un acte de résistance. C'est-à-dire la culture elle-même, à partir du moment où elle a pour mission de bousculer et d'apporter de l'air frais, est un acte de résistance.